aux origines d'Alcide et son destin. Alcide naquit dans un contexte où les frontières entre le divin et le mortel s'entremêlaient à mesure que l'on s'approchait du légendaire. Fils de Zeus, souverain des dieux, et d'Alcmène, mortel au courage discret, il portait dès sa naissance le poids d'un destin hors du commun. Son père, sous l'apparence d'Amphitryon, mari d'Alcmène, engendra ce héros, mêlant la puissance céleste à l'humanité la plus simple. Amphitryon, bien que parfois éclipsé par la grandeur d'Alcide, joua un rôle de protecteur attentif, incarnant le lien nécessaire entre la noblesse mortelle et l'héritage divin qui façonnait le jeune homme. Cette double nature se reflétait dans les premières années d'Alcide, où ses exploits promettaient déjà une place à part dans la mémoire des hommes. Pourtant, ce n'était pas uniquement la force ou la filiation divine qui attirait l'attention, mais le cadre familial et politique complexe dans lequel il évoluait. Eurysthée, cousin d'Alcide, fut nommé roi de Tirynthe et devint rapidement un obstacle majeur à son accomplissement personnel. Leur rivalité ne fut pas seulement celle de deux hommes, mais un affrontement symbolique entre destinée divine et lutte humaine, où le pouvoir et la jalousie s'entremêlaient habilement. Le cadre mythologique n'a jamais cessé de rappeler que le parcours d'Alcide dépasse la simple aventure. Chaque décision prise, chaque épreuve affrontée, portait en elle un écho des traditions religieuses et des coutumes grecques, qui voyaient en ce héros une figure chargée de sens entre symbolisme et réalité historique. La fonction d'Alcide allait au-delà des exploits physiques. Il incarnait la quête de vérité, la confrontation entre l'homme et l'ordre cosmique. Dans cette perspective, les 12 travaux imposés par Eurysthée prennent tout leur sens, oscillant entre épreuves humaines et manifestations divines. Omphale, reine de Lydie, joua elle aussi un rôle inattendu et décisif dans l'histoire d'Alcide. Sous sa tutelle temporaire, le héros connut une période d'humilité et de transformation. Le poids des travaux se mêlait alors à une nouvelle compréhension de lui-même, plus liée à la condition humaine qu'à celle d'un demi-dieu invincible. La figure d'Omphale rappelle la complexité des rapports de pouvoir et d'identité dans la mythologie, soulignant comment même un héros aussi puissant peut être soumis à l'épreuve du changement intérieur et de la dépendance. Par ailleurs, la rencontre avec Iole marque une étape importante, où la force brute n'est plus seule décisionnaire du destin d'Alcide. La relation avec Iole symbolise enjeux de désir, de devoir et de conséquences politiques. Elle montre comment les héros mythologiques ne sont pas exempteurs de dilemmes personnels, où les émotions humaines entrent en conflit avec les missions imposées par le destin. Ce personnage dévoile ainsi une facette plus sensible d'Alcide, marquée par la complexité des relations et la fragilité des choix. Il est aussi capital de considérer le lion de Némée, symbole qui ouvre la série des exploits majeurs d'Alcide. Cette bête, invulnérable aux armes humaines, représente une force brute et primordiale, défi que personne n'a réussi à surmonter avant lui. Parvenir à vaincre cette créature signifie pour Alcide une rupture, une nécessité de puiser dans des ressources hors du commun, affirmation d'une puissance sans égale. Ce combat inaugure une série d'épreuves où le héros s'affirme comme figure incontournable, confrontant l'impossible avec une détermination inébranlable. La présence de Cérès, déesse de l'agriculture, dans certains mythes liés à Alcide, évoque l'ancrage de cette figure héroïque dans le cycle des saisons et de la fertilité. Plus qu'un simple guerrier, Alcide devient un personnage inscrit dans l'équilibre de la nature et du travail humain. Cérès incarne cette dimension de transmission et de renouvellement, reflétée par le parcours même du héros qui traverse un chemin d'épreuve et de renaissance. L'interaction avec cette déesse suggère que les exploits d'Alcide ont une portée universelle, dépassant le cadre individuel.
La complicité entre Alcide et Pirithous illustre pour sa part la valeur de l'amitié et de l'alliance face aux forces qui les entourent. Pirithous, compagnon d'armes fidèle, ajoute une dimension humaine et relationnelle au destin d'Alcide, rappelant que les grands hommes ne vivent jamais seuls. Leur lien évoque aussi les enjeux sociopolitiques des cités grecques anciennes, où les alliances étaient aussi importantes que la force individuelle. Cette dynamique contribue à montrer que la destinée d'Alcide s'inscrit dans une trame collective, où la solidarité et la stratégie prennent part aux décisions cruciales. Ainsi se dessine l'étoffe d'une vie entre mythologie et réalité, où Alcide est à la fois héros, homme et symbole. Les 12 travaux, dictés par Eurysthée, incarnent un parcours balisé par l'adversité, mais aussi par une montée progressive vers une forme d'accomplissement. Ces épreuves ne sont pas de simples exploits physiques, elles sont autant de leçons offertes par les dieux, tests d'endurance morale et d'intelligence stratégique. La nature même de ces travaux dévoile une interaction profonde entre l'homme, la culture et le divin, élément fondamental des récits antiques. La naissance d'Alcide et son lien avec Amphitryon, Eurysthée et les autres personnages historiques ou mythologiques posent ainsi le cadre d'une histoire qui reflète bien plus que le simple destin d'un héros. Ce récit entrelace éléments humains et divins, traduisant l'ambiguïté de la condition humaine dans la pensée grecque ancienne. Les origines du héros montrent comment les mythes peuvent prendre racine dans des réalités complexes, sociales et religieuses, offrant des pistes de réflexion sur la notion même de légende et de vérité. Ce fondement prépare le terrain pour aborder la suite du parcours d'Alcide, ses épreuves subséquentes et l'impact qu'elles ont eu dans la construction de son image à travers les siècles. Le passage du statut de demi-dieu à celui de figure mythologique universelle s'opère progressivement, au fur et à mesure que son histoire se déploie à travers les récits traditionnels. Cette exploration ouvre la porte à une réflexion plus large sur la fonction sociale des mythes et leur adaptation aux besoins des sociétés antiques. Nous pouvons désormais envisager avec plus de clarté la manière dont la légende d'Alcide s'inscrit dans la longue tradition des récits fondateurs, mêlant histoire, mythologie et symbolisme. Le contexte établi ici trace le chemin qui mène aux travaux d'Alcide, mais aussi aux transformations profondes qui le marqueront, ainsi que son héritage durable dans la culture occidentale. Cette approche invite à une écoute attentive des prochains épisodes de sa vie, où se dévoileront la force, la vulnérabilité et l'humanité du héros devenu légende. La nature est le symbole de Némée. La première épreuve d'Alcide prit place dans la région sauvage de Némée, où une créature redoutable menaçait les paysages et les habitants. Ce lion de Némée, dont la peau semblait imperméable aux armes humaines, incarnait bien plus qu'un simple défi physique. Sa nature même symbolisait une force brute, presque divine, que tout héros devait affronter pour prouver sa valeur. Alcide, conscient de la difficulté de l'épreuve, ne s'attela pas seulement à vaincre un animal, mais à surmonter une force symbolique inscrite profondément dans la mythologie grecque. Cette confrontation eut lieu sous le regard vigilant d'Eurysthée, son antagoniste, qui imposait ses travaux comme autant de tests destinés à éprouver le courage et la résilience d'Alcide. L'épreuve du lion de Némée n'était pas simplement une chasse, elle représentait un rite de passage. Le lion, redouté pour sa férocité et son invulnérabilité, incarnait un obstacle naturel et surnaturel, une épreuve nécessitant plus que la force physique. Alcide devait faire preuve d'intelligence et de persévérance pour triompher. La légende raconte qu'après plusieurs tentatives infructueuses, Alcide parvint à étrangler la bête grâce à ses propres mains, réalisant ainsi un exploit surpassant la simple confrontation guerrière. Cette victoire marquait le début d'une série d'épreuves destinées à transformer l'homme en une figure légendaire. Dans la symbolique antique,
Le lion représente souvent la puissance primordiale. Un animal maître de son territoire et indomptable. La peau de ce lion, que même les flèches ou épées ne pouvaient en percer, servait de métaphore à cette invincibilité. En la dépouillant, Alcide ne se contenta pas d'obtenir une armure naturelle, il revêtit aussi ce pouvoir. Cette transformation matérialise le passage de l'état humain vulnérable à celui d'un héros quasi divin. Ce lien entre la force physique et le symbole est essentiel pour comprendre la nature même du mythe et son impact sur la culture grecque ancienne. Alcide, fils d'Amphitryon et de la déesse Héra, portait en lui l'héritage d'une descendance mêlant humanité et divinité. Cette dualité était accentuée par les épreuves qu'il devait traverser, chacune d'elles approfondissant cette tension entre l'homme et le héros suprême. Le lion de Némée résume parfaitement cette confrontation entre des forces opposées. La fragilité humaine face à la puissance sauvage et indomptable. Alcide, en domptant cette bête, affirmait sa capacité à conjuguer ces deux aspects, émergeant transformé et renforcé pour les défis à venir. Le rôle d'Eurysthée, le roi qui imposa ses travaux, ajoutait une dimension supplémentaire à cette histoire. En imposant ces épreuves, il mettait Alcide dans une position d'obéissance contrainte, cherchant à limiter son ascension. Pourtant, Alcide fit preuve de persévérance, transformant chaque épreuve en étape vers une immortalité symbolique. Eurysthée, en antagoniste, représentait ici la résistance institutionnelle ou humaine face à la puissance démesurée d'un héros. Cette dynamique souligne la tension entre l'ordre établi et l'appel à dépasser les limites humaines. Thème fréquent dans la mythologie. Omphale, bien qu'intervenant plus tard dans les aventures d'Alcide, symbolise également un aspect important de cette transformation. Sa présence temporaire auprès du héros incarne le rôle de soutien externe nécessaire à la réalisation du destin. Tandis qu'Alcide affrontait le lion seul, il ne faut pas négliger l'importance des alliances et des aides que le héros recevra au cours de sa quête. Ces figures féminines apportent un équilibre à la force brute du héros, suggérant une complémentarité entre puissance et sagesse, souvent présente dans les récits antiques. Par ailleurs, la relation d'Alcide avec Pirithous, son ami et allié, illustre un aspect collectif du mythe. Même si le combat initial contre le lion est solitaire, la dimension sociale et fraternelle joue un rôle central dans l'épanouissement du héros. Ainsi, la coopération, le soutien mutuel et la solidarité accompagnent le cheminement individuel. Cette alliance indique que les exploits personnels, aussi grands soient-ils, s'inscrivent toujours dans un réseau plus large de relations humaines et divines. L'évocation de Cérès, déesse de l'agriculture et symbole de fertilité, offre une autre lecture de cette première épreuve. Dans la tradition grecque, la nature n'est pas un simple décor, mais un ensemble vivant où chaque élément participe à un équilibre sacré. Le lion de Némée, créature sauvage et redoutée, incarnait donc aussi la nécessité d'harmoniser l'homme avec son environnement. La victoire d'Alcide peut être interprétée comme un acte de réconciliation entre la civilisation humaine et les forces primordiales de la nature, permettant de restaurer un ordre favorable à la prospérité. De plus, la figure d'Iolée, bien que plus liée à des événements ultérieurs de la vie d'Alcide, enrichit la compréhension du récit. Elle symbolise les liens affectifs et les destinées entremêlées qui influencent la trajectoire du héros. Cette dimension humaine vient tempérer la grandeur mythologique d'Alcide, rappelant que les exploits ne se réalisent pas en dehors des émotions, des relations et des choix personnels. La complexité du personnage réside ainsi dans l'articulation des forces extérieures et des vulnérabilités intérieures. Le mythe du lion de Némée positionne aussi Alcide face à une figure animale qui dépasse le simple combat. Il confronte une représentation complète du pouvoir et de la peur.
L'invulnérabilité de la bête montre que la simple force ne suffit pas. Il faut un dépassement de soi qui prend en compte la compréhension de l'adversaire et la maîtrise des émotions. Cette dimension psychologique rappelle que le mythe est également un récit d'apprentissage sur la nature humaine et ses possibles transformations par l'expérience. Enfin, cette première épreuve, en dépit de son caractère violent, se présente comme un passage symbolique vers un nouvel état d'être. Alcide, en s'appropriant la peau indestructible du lion, entre dans une phase où l'homme devient plus qu'un homme, franchissant la limite entre le mortel et l'immortel. Ce geste amplifie la portée du mythe en faisant du héros une figure exemplaire de courage et de force, à la fois pour son époque et pour les générations suivantes. Cette étape ouvre ainsi la voie à la suite des travaux, également porteurs de transformations et d'épreuves destinés à forger l'identité d'une légende. En conclusion, le lion de Némée représente dans la mythologie grecque un symbole puissant et complexe. Alcide, par ce premier exploit, démontre une capacité à affronter des forces à la fois naturelles et surnaturelles, établissant les bases de son destin héroïque. La symbolique associée à cette bête, la nature de l'épreuve et les relations entre les personnages confèrent à cette étape une richesse qui dépasse l'aspect d'un simple combat. La dimension initiatique, la tension entre mortalité et divinité, ainsi que le lien avec le monde naturel, font de cette histoire une composante essentielle à la compréhension des épisodes suivants. Cette épreuve inaugurale lie ainsi courage personnel, volonté de transformation et interaction avec un univers mythique que Alcide apprivoise maintenant, prêt à de nouveaux défis. Ainsi, ce récit introduit la continuité des travaux d'Alcide, où chaque nouvel exploit, tout en développant d'autres aspects de sa force et de son intelligence, poursuivra l'exploration de ces thèmes qui fondent l'essence même du mythe. Les 12 épreuves comme parcours initiatique. Les 12 travaux d'Alcide s'inscrivent dans une trame complexe mêlant épreuves physiques et questionnements moraux. Accablé par les conséquences de ses actes, il est soumis par Eurysthée à une série de 12 défis dont l'objectif dépasse largement le simple accomplissement d'exploits. Ces travaux, ordonnés par ce dernier, entendent à la fois purifier Alcide et le confronter à une réalité dont la teneur divine se mêle intimement à l'humain. Dès lors, la dimension initiatique de ces travaux apparaît essentielle. Le premier travail conduit Alcide jusqu'à la redoutable Némée, une bête dont la peau invulnérable repousse toute arme ordinaire. Ce combat représente plus qu'une simple lutte contre un animal. Il symbolise l'affrontement avec l'impossible, la démonstration de la force maîtrisée par la ruse et la patience. Creusant cette idée, l'épreuve invite à comprendre la notion de résilience face à une adversité écrasante, tout en posant les bases d'un parcours qui dépasse le seul usage de la force brute. La difficulté grandit avec les défis suivants, où Alcide doit capturer ou neutraliser des créatures mythiques et des ennemis redoutables. Chaque tâche reflète un aspect spécifique de son propre cheminement. Celle contre l'hydre de Lerne met en lumière la ténacité et la capacité à penser à des solutions durables. La multiplication des têtes coupées et leur régénération apportent une complexité à l'épreuve qui devient alors un test de stratégie et de clairvoyance pour Alcide. Au fil des travaux, Amphitryon, son père, reste une figure importante même si sa présence sur le front est limitée. Son rôle s'apparente davantage à un pilier moral, un symbole du monde d'où Alcide provient. Il représente la continuité familiale et les racines d'un héros en quête d'identité, confronté à plusieurs forces contraires. Eurysthée, quant à lui, incarne le pouvoir coercitif, celui qui impose des limites et oblige à se dépasser dans la contrainte. Parmi les épreuves, celle consistant à rapporter la ceinture d'Hippolyte introduit un autre personnage clé, Omphale. Cette reine, bien que temporaire alliée, oblige Alcide à une forme de soumission et de réapprentissage des rapports humains.
Leur rencontre souligne la complexité des relations de pouvoir, où la domination prend plusieurs formes et où la collaboration ne va pas de soi. C'est une étape majeure où l'épreuve transcende la simple conquête. Le défi concernant les bœufs de Gérion invite à parcourir des lieux lointains et à défier l'inconnu, symbolisant l'exploration et la confrontation à l'altérité. La dimension géographique de ces voyages renforce le caractère universel des travaux engagés par Alcide. Némée et Cérès, dans leur représentation symbolique, incarnent la nature dans ses divers aspects, la force sauvage et la fertilité bienveillante. Ces figures dessinent le cadre d'un monde à la fois hostile et fertile. Le rôle d'Iole est également stratégique dans ce parcours. Son importance dépasse la sphère affective ou personnelle. Elle s'inscrit comme une clé dans le destin d'Alcide, représentant une forme de lien entre ses actions héroïques et les conséquences qui en découlent. Le fil rouge de leur relation éclaire la part d'humanité enfouie derrière l'apparence invincible du héros. Une humanité qui demeure vulnérable face au poids des choix et des responsabilités. L'amitié avec Pirithous offre un contrepoint, un espace de soutien et de confiance. Cette alliance enrichit la narrativité en introduisant une dimension sociale où Alcide n'est pas isolé dans ses combats. La solidarité devient alors un élément fondateur de la traversée symbolique des épreuves, rappelant que même les plus grands héros ont besoin d'alliés pour affronter les défis moraux qui se dressent contre eux. Chaque travail mène Alcide non seulement à surmonter une épreuve physique, mais aussi à intégrer un enseignement profond. Ce parcours initiatique tisse un lien entre la souffrance, l'effort et la transformation intérieure. La succession des travaux ordonnés par Eurysthée invoque un rituel de passage, où le héros doit à la fois affronter sa nature et en sortir transcendé. Il s'agit d'un modèle ancien qui se retrouve dans bien des traditions, illustrant la quête universelle vers une forme de sagesse acquise par l'expérience. La nature de ces épreuves appelle aussi à réfléchir au sens du sacrifice et de la rédemption. Chaque exploit accompli, chaque danger surmonté, se charge d'une signification qui va au-delà du glorieux. Alcide se confronte ici à une sorte de justice divine, où le poids de ses actes antérieurs doit être équilibré par des actes de valeur et d'endurance. La figure d'Eurysthée rappelle l'idée d'autorité qui impose des limites aux héros, instaurant une contrainte nécessaire à l'évolution. Ainsi, les 12 travaux d'Alcide ne peuvent être réduits à de simples épisodes mythologiques. Ils figurent un itinéraire spirituel et moral, où les qualités du corps sont mises au service de la sagesse. Le récit souligne l'interdépendance des forces contraires qui composent la condition humaine, en conjuguant puissance et vulnérabilité, dépassement et acceptation. Cette dialectique construit l'image d'un héros complexe, traversé par une dynamique de progrès et de questionnement. Les traces laissées par cette légende dans la culture antique montrent combien ces récits touchent à des valeurs fondamentales, toujours présentes dans les réflexions contemporaines. En examinant les travaux, il apparaît qu'ils reflètent des archétypes universels sur la manière d'affronter les épreuves de l'existence, qu'elles soient réelles ou symboliques. Alcide devient ainsi une figure de référence pour comprendre l'idée du parcours initiatique dans sa dimension collective et personnelle. Le rôle de la mémoire dans cette transmission revêt une importance notable. Les récits autour des épreuves circulaient dans différentes formes, des poèmes aux récits oraux, façonnant progressivement un mythe vivant. Ce processus d'élaboration témoigne de l'attachement de chaque époque à réinterpréter ces histoires, à les adapter aux enjeux de son temps. Cette richesse explique en partie la vigueur avec laquelle la légende d'Alcide demeure présente dans la culture occidentale. En somme, les 12 travaux représentent bien plus qu'une succession d'actes héroïques. Ils constituent un cheminement cohérent, inscrit dans une logique de croissance et de dépassement, où chaque défi ouvre une nouvelle étape vers la maîtrise de soi.
Par son alliance momentanée avec Omphale, ses alliances durables avec Pirithous ou les confrontations imposées par Eurysthée, Alcide incarne la complexité d'un parcours nécessairement ambivalent et humain. L'analyse de ses travaux invite à une compréhension approfondie de la façon dont le mythe articule la rencontre avec des forces opposées. La nature sauvage, l'ordre social, la loi divine. L'itinéraire d'Alcide met en scène une transformation progressive, refaçonnant ce qui semblait donné comme immuable. Ce processus initiatique s'inscrit alors dans une tension permanente entre la nécessité de lutter et celle de s'adapter, entre le recours à la force et l'appel à la sagesse. La légende d'Alcide offre ainsi un enseignement poignant sur la manière dont les épreuves peuvent servir de miroir aux dilemmes qui traversent toute existence. Les travaux accomplis dans l'ombre du pouvoir d'Eurysthée, sous la prudence d'Amphitryon, ou en lien avec des figures comme Iole et Cérès, déploient une formidable complexité symbolique. Ce texte invite à percevoir le héros non comme une figure figée, mais comme un être en perpétuel devenir, façonné par une expérience à la fois singulière et universelle. À mesure que la narration de ces travaux avance, se dessine l'image d'un parcours où la dualité entre mythe et réalité trouve une expression apaisée. La force d'Alcide, loin d'être dépourvue de réflexion, engage un dialogue avec les enjeux profonds du pouvoir, de la justice et de la responsabilité. Ce faisant, ce récit s'inscrit dans une lignée qui dépasse les simples exploits pour offrir une vision riche en enseignements. Après avoir exploré la nature et le sens des 12 travaux imposés à Alcide, la suite de cette histoire développera les conséquences de ces épreuves sur sa place dans le monde et son avenir. L'évolution de son personnage, marquée par ses confrontations successives, révèle les tensions entre destin individuel et exigence collective, offrant un terrain fertile à une nouvelle analyse plus approfondie. Le combat contre l'hydre et ses implications. Le combat contre l'hydre révèle une étape cruciale dans le parcours d'Alcide. Cette créature redoutable, née des eaux sombres du lac de Lerne, représentait un défi d'une autre nature. Sa particularité résidait dans sa capacité à régénérer ses têtes, 2 comme une, chaque fois qu'une était tranchée. Cette caractéristique imposait d'emblée la nécessité d'une stratégie hors du commun, bien plus que d'une simple force brute. Alcide, sous l'œil attentif d'Eurysthée, qui devait être témoin de cette épreuve imposée, comprit vite que vaincre l'hydre nécessitait prudence et ingéniosité. En effet, son père et protecteur, Amphitryon, lui avait enseigné que la force ne suffisait pas face à certains obstacles, surtout quand ils se renouvellent avec obstination. Dans ce contexte, l'aide temporaire d'Omphale n'était pas à négliger, même si ses conseils portaient un parfum d'expérience acquise hors de la tradition des héros. Le combat débuta avec la détermination d'Alcide, mais rapidement, il devint évident que l'approche habituelle s'avérerait inefficace. Chaque découpage d'une tête ne faisait que multiplier le nombre des adversaires, ce qui évoquait l'image d'un mal persistant, difficile à éradiquer. Le point tournant vint avec l'intervention de son ami fidèle, Pirithous, qui sut suggérer de calfeutrer les moignons à l'aide de flammes pour empêcher toute régénération. Cette idée révéla l'importance d'un esprit clairvoyant et d'une persévérance appliquée face aux difficultés répétées. La symbolique de cette lutte contre l'hydre dépasse largement le cadre du simple exploit physique. Elle illustre la notion que certains problèmes dans la vie ne disparaissent jamais véritablement, mais doivent être traités avec méthode et constance. Ce mythe trouve un écho dans la culture ancienne grecque, où les épreuves des héros servaient souvent de leçons morales, autant que d'histoires mémorables. Alcide incarne ici l'incarnation de la résistance à l'adversité renouvelée. Le rôle des forces naturelles est également à considérer. La connexion d'Alcide avec Némée, symbole d'une force brute sans égale, et l'évocation de Cérès,
déesse des moissons et de la fertilité. Place cette quête dans un contexte où la nature et ses cycles rythment la destinée humaine. L'hydre, créature aquatique aux capacités de régénération, s'apparente à ces obstacles qui, comme les saisons, reviennent inlassablement pour être apprivoisés plutôt que simplement vaincus. Ce récit invite à méditer sur l'importance de la ruse alliée à la force. En s'appuyant sur la raison plutôt que sur l'impulsivité, Alcide a franchi une étape décisive. La force inconditionnelle a ses limites. La sagesse consiste à reconnaître quand un problème demande une approche différente, engageant patience et stratégie. La complicité avec Pirithous souligne aussi la valeur des liens solides dans la conquête de défis redoutables. Dans l'imaginaire ancien, l'hydre a souvent symbolisé non seulement un monstre, mais un test permettant de différencier les véritables héros des prétendants. Cette épreuve a donc une double fonction: imposer la douleur et induire un apprentissage. Alcide, en surmontant cet obstacle, franchit ainsi un seuil vers la légende, où la persistance et la prudence s'ajoutent au courage pour forger une destinée exceptionnelle. La continuité de ce parcours dépend désormais de sa capacité à intégrer ses leçons. Le rôle d'Eurysthée ne doit pas être négligé. Ce souverain, exigeant et parfois distant, incarne la force extérieure qui impose des contraintes et des limites au pouvoir d'Alcide. La confrontation avec l'hydre sous son regard souligne la dimension publique de cet exploit, où la reconnaissance sociale est conditionnée par l'acceptation des règles et des épreuves. La tension entre autorité et héros crée un cadre qui enrichit le récit, ajoutant profondeur et gravité au défi. Il est aussi intéressant de noter que l'aide d'Omphale, même temporaire, témoigne d'une dynamique complexe. Cette figure symbolise l'appui féminin inattendu, qui peut jouer un rôle important dans la réussite, même dans un univers dominé par des valeurs guerrières très masculines. Ainsi, la collaboration d'Alcide avec divers alliés souligne que la victoire s'obtient rarement en solitaire, mais repose sur une complémentarité des efforts et des savoirs. La dimension mythologique prend ici une ampleur particulière à travers ce combat. Elle fuse avec des représentations culturelles et religieuses, notamment par l'introduction d'éléments comme Cérès, qui rappellent le lien indissociable entre l'homme, la terre et les cycles de vie. La manière dont Alcide affronte l'hydre peut être perçue comme une métaphore du travail constant de l'homme sur lui-même et son environnement afin de surmonter les obstacles apparemment insurmontables. Par ailleurs, cette épreuve fait écho à la notion de purification, fréquente dans les récits antiques. Affronter l'hydre, c'est aussi affronter ce qui est toxique ou néfaste, qu'il faut éliminer pour avancer. La persévérance d'Alcide face aux multiples têtes qui repoussent rappelle ces moments difficiles où le progrès semble infime, mais où il faut continuer à lutter sans relâche. Cette idée trouve un parallèle dans plusieurs traditions qui valorisent l'effort continu. Enfin, la lutte contre l'hydre n'est pas une simple histoire de victoire. C'est une expérience qui marque la transformation intérieure d'Alcide. Le héros se distingue non seulement par la force physique, mais surtout par sa capacité à apprendre, à s'adapter et à dépasser les limites imposées. Ce combat métaphorique souligne l'inévitabilité des défis à répétition dans la vie, mais aussi la possibilité de les surmonter par la résilience et l'intelligence. Cette analyse approfondie du combat contre l'hydre pose les bases pour les exploits suivants. Elle montre que chaque victoire modifie le héros, le préparant pour de nouvelles épreuves où il devra faire montre d'autant de vigueur que de sagesse. La suite de son parcours promet ainsi d'être marquée par cette alternance entre force brute et ruse, incarnant l'essence même de la légende d'Alcide. La compréhension de cette étape prépare naturellement la transition vers les défis à venir. L'épreuve de la capture de la biche aux cornes d'or. La capture de la biche aux cornes d'or s'inscrit parmi les épreuves les plus délicates et symboliquement chargées dans la série des travaux attribués à Alcide.
Cette biche, réputée pour sa vitesse exceptionnelle et ses bois étincelants, est non seulement un animal insaisissable, mais surtout un animal sacré dédié à Cérès, déesse de l'agriculture et nourricière des hommes. La tâche confiée à Alcide ne consiste pas simplement à attraper une bête, mais à accomplir un acte empreint de respect envers la nature et d'humilité face au divin. Ce défi illustre ainsi la complexité du rôle héroïque, mêlant force, patience et conscience éthique. La biche, appelée aussi par certains textes la Cérinéenne, est associée aux cycles agricoles et aux bienfaits de la terre. Sa capture, ordonnée par Eurysthée, revêt donc une dimension sacrée, car elle engage le héros dans une interaction délicate avec un élément quasi divin. Alcide, dont le père Amphitryon et la protectrice Omphale lui ont donné des enseignements précieux, approche cette épreuve en cherchant à marier ses exploits physiques à une compréhension profonde des forces naturelles. Il sait que la violence ou la précipitation risquerait de profaner ce qui est sacré et de compromettre la réussite de sa mission. Dans son parcours, Alcide est soutenu par Pirithous, son ami fidèle, dont la sagesse tempère parfois l'impétuosité du héros. Ensemble, ils établissent une stratégie patiente pour approcher la biche sans la blesser. Le respect rigoureux des règles de l'époque, ainsi que des traditions religieuses, guide leurs gestes. Ce respect est fondamental, car la biche symbolise aussi la pureté et la fertilité, aspect essentiel à la prospérité des hommes sous la bénédiction de Cérès. La tâche se révèle donc bien plus complexe que la seule force physique. Les textes anciens évoquent souvent le temps long de cette poursuite, qui s'étend sur plusieurs mois, démontrant que la réussite dépend autant de la persévérance que de la vitesse. Alcide doit adopter une approche calme, observer les habitudes de la biche, ses refuges et ses déplacements. Cette patience lui permet de comprendre la biche comme un être vivant à part entière, régi par les lois du vivant. L'épreuve devient ainsi une leçon de coexistence et d'harmonie, fondement du respect que doit montrer tout héros envers les forces qu'il manipule. La présence d'Omphale, qui accompagne parfois Alcide dans ses voyages, apporte une dimension supplémentaire. Sous son influence, Alcide conjugue puissance et douceur, ce qui lui permet d'appréhender la biche avec une forme nouvelle de sensibilité. Cette alliance humaine s'imbrique dans la tâche qui, par nature, exige un équilibre subtil entre confrontation et maîtrise douce. Omphale incarne l'idée que la force ne suffit pas pour accomplir certains devoirs, notamment ceux liés aux sphères divines. La signification symbolique de cette biche s'étend aussi à la mémoire collective des hommes. Elle rappelle que le héros ne doit pas être un simple conquérant, mais un gardien respectueux de la nature et des traditions. Ce rapport entre héroïsme et nature se manifeste par le fait qu'Alcide ne doit ni blesser ni nuire durablement à la biche. Le succès repose sur sa capacité à capturer vivante ce symbole sacré, ce qui marque une différenciation nette par rapport à d'autres exploits plus violents. Dans cet épisode, le rôle d'Eurysthée apparaît aussi comme une figure antagoniste, mais nécessaire. C'est lui qui fixe les règles et les objectifs auxquels Alcide se confronte. Le roi irrite par son hostilité, mais ses exigences imposent au héros un cadre strict, garant de l'accomplissement d'un parcours initiatique rigoureux. Ce cadre oriente Alcide vers une compréhension plus ample de ses propres capacités et des limites à respecter. Ainsi, la dimension spirituelle du travail se traduit par une discipline intérieure dictée par un pouvoir extérieur. L'importance d'Iole dans les récits ultérieurs trouve parfois ses racines dans la reconnaissance de ses épreuves antérieures, qui forgent le caractère d'Alcide. Bien que non directement impliqué dans la capture de la biche, sa présence dans la constellation des personnages souligne que chaque étape est reliée à une destinée plus vaste. Les choix, les alliances et les actions entrelacées offrent une vision cohérente du parcours héroïque,
conçue comme une épreuve constante mêlant volonté humaine et influence divine. Sur le plan mythologique, la capture de cette biche rappelle la nécessité d'allier l'énergie physique à une compréhension profonde des symboles et des forces naturelles. Alcide découvre que sa force brute n'est souvent qu'un élément parmi d'autres pour réussir véritablement ses missions. L'épreuve permet aussi de souligner le rôle des animaux sacrés dans les traditions anciennes, comme des ponts entre les hommes et le sacré. Ces symboles, transmis au fil des générations, structurent la pensée et la culture, avec un respect constant pour les équilibres à préserver. Alcide, par son engagement dans cette quête, manifeste une double dimension. Il est à la fois un homme aux capacités hors du commun et un héros soumis à la loi des dieux et des êtres vivants. Ce rapport de cohabitation entre puissance et servitude se retrouve dans l'ensemble des travaux, mais il prend ici une forme particulièrement claire et significative. La capture de la biche, ainsi, invite à méditer sur la place de l'homme face à la nature et aux règles divines, un équilibre difficile à maintenir. Ce travail souligne aussi l'importance du soin et de l'attention dans l'accomplissement des tâches héroïques. Le moindre acte violent ou rapide pourrait compromettre un résultat que le temps et la douceur seuls peuvent garantir. Cette approche plus mesurée tranche avec l'image souvent stéréotypée du héros uniquement actif et combattant. Il révèle une autre facette du courage, celui de la patience et du respect, qui s'avère tout aussi nécessaire et honorable pour affronter des défis aussi symboliques. L'influence d'Amphitryon, père et mentor d'Alcide, se manifeste dans cet épisode par un enseignement implicite. La sagesse transmise consiste à ne pas perdre de vue les valeurs fondamentales, notamment la modération et le respect. La biche est un test, mais aussi une leçon qui dépasse le simple accomplissement du travail. Elle incite à considérer l'importance du lien avec la nature et la nécessité d'en préserver la beauté et la singularité malgré les exigences humaines. Enfin, la réussite de cette tâche révèle un aspect important du cheminement d'Alcide vers sa légende. Elle montre qu'un héros ne se construit pas uniquement par la démonstration de force, mais par sa capacité à dialoguer avec les forces invisibles qui régissent le monde. La capture de la biche aux cornes d'or n'est pas simplement un exploit physique, mais un moment de rencontre avec le sacré et d'apprentissage de la sagesse, prélude aux prochains travaux qui continueront à étoffer la figure de ce héros mythique. Cette aventure, tout en étant ancrée dans la mythologie grecque, invite à une réflexion plus universelle sur le rapport de l'homme à la nature et au divin. Elle propose un modèle où le héros accepte les contraintes, évolue dans le respect et forge ainsi son identité dans la cohérence avec un monde plus vaste. Ce passage ouvre une dimension méditative qui prépare doucement à la suite des défis, où l'équilibre entre force et sagesse demeure central. Les péripéties à venir continueront à développer cette tension essentielle entre pouvoir humain et respect des lois supérieures. Le rôle d'Amphitryon est la transmission du soutien familial. Le soutien d'Amphitryon n'est pas limité à des conseils ou des enseignements. Il agit également comme un symbole de continuité entre les générations. Par son exemple, Amphitryon renforce les notions d'honneur, de persévérance et de responsabilité. Ces valeurs deviennent essentielles quand Alcide doit faire face au commandement d'Eurysthée, son antagoniste, qui lui impose les 12 travaux. La tension entre la volonté divine et la condition humaine trouve dans la figure d'Amphitryon un point d'ancrage rassurant. En effet, la protection familiale permet à Alcide d'endurer les contraintes et de dépasser les limites physiques que les tâches extraordinaires lui imposent. Le poids de la famille est aussi perceptible dans la manière dont Alcide intègre son destin, conscient des attentes liées à son lignage. Notamment à travers l'héritage imposé par Amphitryon, il développe une force intérieure qui guide ses choix. Le personnage d'Omphale, qui joue un rôle temporaire dans son parcours, illustre une aide ponctuelle mais précieuse. Cependant, c'est le soutien constant et profondément enraciné
dans l'éducation d'Amphitryon, qui confère à Alcide la stabilité nécessaire. Amphitryon transmet ainsi une résilience mentale qui s'ajoute à la force physique, une combinaison qui permet à Alcide de se démarquer parmi les héros mythologiques. L'importance de cette figure paternelle dans l'épopée d'Alcide ne se limite pas aux aspects psychologiques. On retrouve également dans les traditions cultuelles de la Grèce antique une reconnaissance explicite du rôle des parents dans la destinée des héros. Amphitryon apparaît comme un reflet des valeurs sociales que la cité grecque valorise, notamment la loyauté et le devoir familial. Ce cadre institutionnel permet de comprendre comment les exploits d'Alcide s'inscrivent dans une continuité historique et culturelle. Ainsi, les 12 travaux ne sont pas une simple succession d'épreuves individuelles, mais le prolongement d'un héritage qui traverse le temps. La transmission de ce capital familial agit aussi comme facteur d'équilibre pour Alcide face à son antagoniste Eurysthée. Ce dernier représente l'autorité extérieure et parfois oppressive qui met le héros à l'épreuve. C'est la stabilité d'Amphitryon qui soutient Alcide dans ces moments de tension. Par ailleurs, le rôle d'Amphitryon souligne la dimension humaine et non divine du héros. Contrairement à l'image fréquente d'une force surhumaine isolée, Alcide est le fruit d'une éducation et d'un environnement, ce qui humanise son parcours. Ce maillage social enrichit le récit et donne une profondeur supplémentaire à la figure d'Hercule. Par ailleurs, la figure d'Amphitryon établit un lien spécial avec d'autres personnages clés comme Iole ou Pirithous, qui influencent également le destin d'Alcide. La rencontre avec Iole, marquée par des éléments tragiques et sentimentaux, s'inscrit dans la continuité des valeurs familiales transmises. Pirithous, quant à lui, agit souvent comme un allié fidèle, incarnant la solidarité qui complète le soutien familial. Ces relations montrent que la réussite d'Alcide ne dépend pas uniquement de ses efforts personnels, mais d'un réseau de soutien impliquant famille et amis. C'est donc cette dynamique collective qui permet à Alcide de persévérer face aux nombreux obstacles. La symbolique du lion de Némée, un des premiers défis auxquels Alcide est confronté, prend une dimension supplémentaire si on la relie au rôle d'Amphitryon. Ce lion, imprenable et invincible, symbolise un adversaire qui nécessite plus que la force brute. Il requiert un esprit préparé à affronter des situations extrêmes. Le travail éducatif d'Amphitryon prépare Alcide à ces confrontations en lui instillant patience et réflexion, qualité indispensable pour triompher du lion. Ainsi, l'interaction entre héritage familial et épreuve mythique souligne la nature complexe des exploits d'Alcide. On remarque également que l'influence d'Amphitryon se manifeste lors des travaux où Alcide interagit avec des divinités comme Cérès, déesse de l'agriculture. La transmission des valeurs humaines passe ici par une harmonisation des relations entre mortels et dieux. Amphitryon incarne cette modération nécessaire qui permet à Alcide de naviguer entre deux mondes. Dans ce contexte, la figure paternelle est un point fixe qui garantit une certaine normalité au milieu des bouleversements divins. Ce rôle modérateur facilite l'intégration des exploits d'Alcide dans un cadre rationnel et culturellement acceptable. Les différentes épreuves qu'Alcide doit surmonter se présentent ainsi sous un double aspect, individuel et collectif. L'éducation reçue d'Amphitryon constitue un socle sans lequel les exploits seraient plutôt le fruit du hasard ou de la simple force physique. En retour, les accomplissements d'Alcide valorisent cette éducation et la font perdurer dans la mémoire collective. La légende de ces 12 travaux devient alors un moyen de perpétuer les modèles familiaux et sociaux, renforçant le rôle d'Amphitryon dans la genèse du héros légendaire. Dans son ensemble, le parcours d'Alcide révèle que la notion de héros ne se limite pas à un accomplissement personnel. La transmission des valeurs familiales porte en elle une force qui dépasse le temps et nourrit l'âme du héros. Amphitryon, en tant que père et protecteur, joue ce rôle fondamental d'ancrage.
Sans ce soutien, la figure d'Alcide perdrait une partie de sa complexité et de son authenticité. Cette dynamique explique en partie pourquoi les exploits d'Alcide traversent les âges et continuent d'inspirer. Ce regard plus nuancé sur le rôle familial permet aussi d'aborder les épreuves imposées par Eurysthée sous un angle différent. Elles apparaissent non seulement comme des défis personnels, mais aussi comme des moments où la solidité intérieure forgée par Amphitryon est mise à rude épreuve. Cette double lecture enrichit la compréhension des 12 travaux et souligne l'importance de la transmission morale dans la culture grecque. Il devient clair que le soutien familial est une clé essentielle pour déchiffrer la légende d'Alcide. Au terme de cette réflexion, il est évident que le rôle d'Amphitryon dépasse la simple protection. Il structure la manière dont Alcide se rapporte au monde et aux épreuves. Cette transmission intergénérationnelle, enracinée dans des traditions culturelles profondes, façonne la nature même du héros. Comprendre cet aspect offre une nouvelle perspective sur la légende d'Hercule et prépare à l'exploration des autres dimensions de son destin, notamment les relations qui se tissent avec d'autres personnages et les conséquences des travaux accomplis. Ainsi, la suite de ce récit invitera à découvrir comment les soutiens extérieurs, au-delà de la famille, influencent le parcours d'Alcide. L'aide et l'influence temporaire d'Omphale. Il est instructif de considérer le passage où Alcide se trouve temporairement soumis à la domination d'Omphale. Une période qui s'inscrit comme une phase essentielle dans le parcours initiatique de ce héros. Cette étape, assez singulière parmi ses épreuves, marque une sérieuse réorientation intime et sociale pour Alcide, classiquement connu pour sa force prodigieuse et ses exploits guerriers, dont la liste compte 12 actions redoutables commandées par Eurysthée. En s'abandonnant quelque temps sous la tutelle d'Omphale, Alcide s'éloigne provisoirement de son rôle conventionnel de guerrier et de conquérant. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu'Alcide, fils d'Amphitryon et de la déesse Alcmène, est souvent perçu comme un symbole de puissance brute et d'endurance. Toutefois, sa soumission volontaire au service d'Omphale, héritière royale de Lydie, affiche une dimension instructive et paradoxale dans sa trajectoire. Omphale, doté d'une autorité souveraine et associée à des valeurs féminines dominantes, propose ainsi un cadre où la traditionnelle hiérarchie héroïque est renversée momentanément. Ce renversement apparaît comme une invitation à l'humilité, à la finesse d'esprit, et surtout au dépassement de soi sous une forme qui dépasse les simples exploits physiques. Le récit mythologique décrit la période où Alcide porte les vêtements d'Omphale et accomplit les tâches domestiques habituellement réservées aux servantes, alors que la reine elle-même revêt les attributs du héros. Ce jeu d'échange de rôles ne se limite pas à une simple plaisanterie ou à une moquerie de la part de la tradition orale, mais traduit une volonté d'introspection et de transformation symbolique. À travers cette expérience, Alcide intègre une autre facette de la force, celle de la maîtrise de soi, du respect de l'autre et de la reconnaissance des valeurs féminines souvent négligées dans les récits épiques. Sur le plan historique et culturel, cet épisode a souvent été interprété comme un reflet des tensions entre pouvoir militaire masculin et autorité politique féminine dans les sociétés antiques. Omphale, détentrice du pouvoir temporel, devient une figure de l'ordre social et spirituel, maîtrisant à son tour un héros initialement invincible. Ce déséquilibre momentané rappelle que la légende n'est pas seulement une accumulation d'exploits guerriers. Elle engage également une forme d'enseignement moral et social, ancrée dans la complexité des relations humaines et dans la nécessité d'un apprentissage continu. Il est aussi intéressant de noter que pendant ce temps, Alcide maintient son respect envers Eurysthée, son antagoniste, et envers Amphitryon, son père et protecteur, qui incarne les règles et les devoirs auxquels il est soumis. Cette loyauté manifeste qu'au-delà de la domination physique et sociale,
il existe un cadre rigoureux d'obligation et d'héritage auquel le héros ne peut se soustraire. En même temps, l'intervention d'Omphale agit comme un troisième pôle d'autorité, à la fois complémentaire et subversif, qui complexifie les rapports de pouvoir autour d'Alcide. Dans cette période de service, Alcide apprend également à recevoir l'aide et la guidance d'autrui. Omphale n'est pas seulement une figure d'oppression, mais aussi un guide temporaire, une tutrice qui prépare le héros à son retour aux défis plus grands. Par ce biais, son rôle dépasse la simple brutalité du pouvoir pour devenir un élément fondamental de la maturation intérieure d'Alcide. Il s'agit d'un moment privilégié pour que le héros consolide sa sagesse, sa capacité à se soumettre aux contraintes et à s'adapter à des situations qui ne relèvent pas du champ de la force physique. L'influence d'Omphale se manifeste également dans la façon dont Alcide fait face aux conséquences de ses exploits passés, notamment le contraste avec la menace colossale que représente Némée, l'animal mythologique dont la peau incassable symbolise un défi presque insurmontable. Après avoir triomphé de cette épreuve, la réclusion sous la domination d'Omphale se présente comme une pause nécessaire. Cette parenthèse permet au héros de se recentrer, d'éviter les excès productifs souvent associés à ceux qui accumulent des succès sans repos ni réflexion. Par ailleurs, cet épisode précède la rencontre décisive avec Iole, personnage clé de la destinée d'Alcide. La transition entre la période de service chez Omphale et la suite de ses aventures souligne une transformation notable de sa personnalité. L'expérience vécue lui offre une nouvelle perspective sur la relation entre la force brute, la vulnérabilité et les exigences du destin. Cette progression narrative illustre comment chaque étape du parcours du héros s'inscrit dans une construction complexe où la patience et le changement intérieur jouent un rôle fondamental. Dans le même temps, la référence à Cérès, déesse de l'agriculture et de la fertilité, enrichit la portée symbolique de cette période. En s'impliquant dans les devoirs domestiques et en acceptant la guidance d'Omphale, Alcide s'ouvre à une compréhension plus profonde des cycles naturels, de la vie et de la régénération. Cette assimilation progressive de nouvelles valeurs prépare le héros à une nouvelle phase de son voyage, où la puissance physique devra s'associer à la sagesse et au discernement. On observe également que Pirithous, allié fidèle d'Alcide, est absent pendant cet épisode d'apprentissage. Sa présence, marquée par la camaraderie et l'action, renforce le contraste avec la solitude et la soumission qu'exige le service rendu à Omphale. Cette alternance entre compagnonnage guerrier et isolement formatif souligne combien l'expérience humaine et héroïque ne peut se limiter à un seul registre d'action, mais dépend d'un équilibre difficile à maintenir. Ainsi, cette durée temporaire de servitude n'est ni un simple échec ni une défaite, mais bien plutôt une épreuve complémentaire aux autres exploits d'Alcide. Elle manifeste la complexité des destinées légendaires, où la victoire s'accompagne de moments d'abandon, de silence et de renoncement provisoire. Cette dynamique suggère que la grandeur ne réside pas uniquement dans la puissance visible, mais également dans la capacité à intégrer la condition humaine dans sa totalité, en incluant ses forces et ses faiblesses. Réfléchir à cette portion du mythe, c'est aussi s'interroger sur la nature des défis imposés à ceux qui aspirent à la grandeur. Les 12 travaux accomplis sous la contrainte d'Eurysthée avaient pour effet de forger un héros capable de surpasser toutes les formes de danger. Cependant, l'épisode avec Omphale invite à considérer que l'apprentissage de la tempérance, la reconnaissance d'autres formes de pouvoir et la réceptivité à l'altérité sont des dimensions tout aussi vitales dans la constitution d'une légende authentique. Le passage d'Alcide à Omphale incarne donc un moment qui fulit l'essence même de toute vie héroïque. La capacité à supporter un rôle moins glorieux, à accepter l'inversion des normes établies et à évoluer au-delà de l'image stéréotypée du guerrier invincible, ouvre la voie à une maturité exemplaire.
En ce sens, cette épreuve enrichit non seulement la légende d'Alcide, mais apporte aussi une réflexion sur les valeurs totales que la mythologie grecque met en scène. Ce tournant se présente alors comme une étape indispensable qui prépare Alcide à affronter à nouveau Eurysthée et à renouer avec son destin plus vaste. Après cette phase d'apprentissage et de maîtrise intérieure, le héros revient transformé avec une compréhension élargie de son propre être et de ses responsabilités. Une fois cette période terminée, le récit peut ainsi s'orienter vers la suite de l'aventure, où les défis apparaissent désormais sous un jour renouvelé, enrichi par la sagesse acquise. La continuité du parcours d'Alcide, soulignée par cet épisode, témoigne de la richesse narrative du mythe et de son pouvoir à transmettre des enseignements profonds au-delà des simples exploits physiques. Le calme apparent et la sobriété de cette phase permettent d'équilibrer la vigueur des autres épisodes, en insérant dans la trame une dimension contemplative, presque méditative. Cela ouvre la voie pour la suite, où le héros aura à conjuguer force et sagesse dans ses ultimes épreuves. L'alliance avec Pirithous et ses effets. Dans le cadre de la longue quête d'Alcide, son alliance avec Pirithous apparaît comme une étape cruciale dans la progression vers la réalisation des 12 travaux imposés par Eurysthée. Cette amitié, née de circonstances partagées, illustre parfaitement l'importance du soutien et des alliances dans les épreuves qui jalonnent la vie d'un héros. Alcide, également connu sous le nom d'Hercule, ne devait pas affronter seul les nombreuses difficultés et défis qui se présentaient à lui. La solidité de cette amitié repose ainsi sur un socle de respect mutuel et d'objectifs communs, renforçant la capacité des deux hommes à faire face à l'adversité. Pirithous apparaît comme un compagnon indispensable, partageant avec Alcide non seulement la force physique, mais aussi une compréhension des responsabilités dues à leur origine divine et mortelle. Leur relation n'est pas simplement une amitié ordinaire. Elle se déploie comme une alliance stratégique qui apporte à Alcide un soutien non négligeable dans les moments de doute ou de fatigue. Cette coopération réussie repose sur l'idée que l'union fait la force, principe particulièrement pertinent lorsque les obstacles semblent insurmontables. Par cette association, Alcide démontre que même les héros les plus puissants ne peuvent franchir seuls le seuil de l'exploit. L'origine de cette alliance se trouve dans un contexte d'épreuves partagées, où chacun a pu constater la valeur et la fiabilité de l'autre. Alcide, fils d'Amphitryon et incarnation de la force héroïque, trouve en Pirithous une figure protectrice et complémentaire. Il est intéressant de noter que cette relation rappelle les liens anciens noués dans la mythologie grecque, où le soutien mutuel entre héros figure fréquemment comme une nécessité pour accomplir les grandes œuvres. La symbolique de leur entente se manifeste également dans le fait que Pirithous participera à certains rites et actions marquantes, renforçant leur cohésion et leur détermination commune. Ce partenariat se révèle particulièrement déterminant lors des épreuves où Alcide est confronté aux commandes d'Eurysthée, roi qui incarne l'ordre et la contrainte. Ce dernier impose à Alcide des tâches qui paraissent souvent inhumaines, allant du combat contre Némée, le lion invincible, à la capture des bêtes sauvages qui symbolisent les forces animales et puissances naturelles. Dans cette optique, la présence de Pirithous est un facteur d'apaisement et de confiance pour Alcide, aidant à équilibrer ses impulsions et à donner un sens partagé au combat. Il ne s'agit pas seulement d'une simple aide, mais d'un vrai compagnonnage d'âme. Par ailleurs, cette alliance est aussi significative d'un point de vue symbolique. En effet, Pirithous représente des valeurs qui complètent celles d'Alcide, notamment dans le domaine intellectuel et diplomatique. Alors qu'Alcide se distingue par sa force brute et sa volonté, Pirithous fait preuve d'une certaine finesse dans la gestion des conflits et des négociations. Cette complémentarité se traduit dans leurs actions combinées, où chaque protagoniste apporte ce qu'il possède de mieux au service d'un but commun.
Une telle dynamique illustre que la réussite d'une entreprise ne repose pas simplement sur l'effort individuel, mais sur l'interaction entre différentes qualités. Leur collaboration s'inscrit ainsi dans un cadre plus large que la simple réalisation des travaux. Elle intègre également une dimension morale, où l'amitié devient une source de motivation et un pilier face aux épreuves imposées par Eurysthée. Ce dernier, par son autorité, teste non seulement la force d'Alcide, mais également sa capacité à persévérer grâce aux liens humains qu'il tisse. En ce sens, l'alliance avec Pirithous montre que les exploits ne se mesurent pas seulement par la puissance physique, mais aussi par la qualité des relations qui soutiennent le héros dans son parcours. Il est intéressant de mentionner que la présence d'autres personnages, comme Omphale, qui apporte un soutien temporaire à Alcide, ou Iole, qui interviendra plus tard dans son destin, ne diminue pas l'importance de l'amitié avec Pirithous. Au contraire, elle joue un rôle d'ancrage stable à travers des alliances multiples et complémentaires. Cette richesse relationnelle témoigne de la complexité des épreuves et des stratégies employées par Alcide, afin de surmonter les défis tout en construisant son image héroïque. Chaque alliance possède une fonction spécifique au sein de la narration mythologique. De plus, l'engagement d'Alcide dans ces relations permet d'illustrer comment les héros antiques étaient perçus non seulement comme des êtres d'exception, mais aussi comme des modèles sociaux où la coopération et la fidélité revêtent une importance majeure. La complicité avec Pirithous, en particulier, incarne un idéal de loyauté et de soutien mutuel. Par ailleurs, la référence à des figures telles que Cérès, déesse de l'agriculture, souligne que ces liens humains s'insèrent dans un univers symbolique où chaque élément, humain ou divin, tient une place précise dans la destinée. L'alliance devient ainsi une clé dans la construction même de l'identité du héros. La dimension spirituelle évoquée dans cette collaboration s'appuie également sur la compréhension des limites humaines et divines. Alcide, bien qu'issu de l'union d'un mortel et d'un dieu, rencontre des obstacles qui dépassent souvent ses capacités individuelles. La solidarité avec Pirithous offre une réciprocité nécessaire face à ces défis. Cela reflète une philosophie de l'époque où la réussite dépend parfois de l'entraide et du respect des liens sociaux. On perçoit également à travers cette relation un écho des valeurs grecques anciennes qui valorisent le compagnonnage et l'amitié véritable. La confrontation avec Eurysthée elle-même gagne en signification lorsque l'on considère la présence de Pirithous. Elle n'est plus seulement une opposition entre un héros et un souverain, mais un terrain d'équilibre où s'insèrent des interactions multiples. Alcide, grâce à Pirithous, acquiert une force collective qui lui permet de maintenir sa volonté face aux épreuves. Ce soutien est particulièrement observable dans les moments où les charges semblent excessives ou déshumanisantes. L'histoire de cette alliance invite donc à réfléchir sur la nécessité de s'appuyer sur autrui pour avancer, même lorsqu'on possède un statut exceptionnel. Le travail en commun avec Pirithous devient surtout visible lorsqu'il s'agit de dépasser les limites imposées par les travaux eux-mêmes. Les exploits, tels que l'élimination de Némée ou la capture de la biche au pied d'airain, nécessitent non seulement un courage et une force innés, mais également une coordination et une stratégie. L'expérience partagée entre les deux hommes leur permet d'affiner leurs abordages et d'accroître leur efficacité. Cette synergie fait écho à la tradition grecque, valorisant non pas uniquement l'individu, mais aussi la communauté dans la réalisation des tâches majeures. Par ailleurs, l'importance de ces alliances humaines se révèle encore plus manifeste lorsqu'on considère les éléments intériorisés par Alcide dans sa quête. Son père, Amphitryon, incarne un rôle protecteur et formateur, tandis que Pirithous complète ce rôle à travers le soutien constant durant l'action concrète. On comprend ainsi que la figure paternelle ne saurait suffire à couvrir tous les aspects du parcours héroïque. La multiplicité des acteurs impliqués permet d'enrichir le récit
et de souligner la complexité des chemins menant à la légende. Ce point renforce la notion que les exploits d'Alcide sont partiellement le fruit d'une histoire partagée. Ce réseau relationnel dans la vie d'Alcide s'oppose également à l'attitude d'Eurysthée, qui agit souvent de manière isolée et autoritaire. La confrontation avec un souverain distant et distant, qui impose les travaux comme une forme de pénitence, devient moins violente lorsque le héros bénéficie d'appuis solides. La dimension collective que représente Pirithous modère la pression exercée et introduit un équilibre dans la dynamique du pouvoir. Cette opposition met en lumière la différence entre un homme soutenu par des liens d'amitié et un dirigeant reposant sur la peur et la soumission. L'aspect social de cette relation prend aussi une autre dimension lorsqu'on examine la portée symbolique de ces alliances à l'époque où ces mythes ont été élaborés. Les récits de héros unissant leurs forces évoquent des idéaux souhaités dans les cités grecques anciennes. Notamment la notion de philia, souvent traduite par amitié, mais englobant également la loyauté et la solidarité civique. Ainsi, l'association entre Alcide et Pirithous dépasse le cadre individuel et devient un modèle pour la société, incarnant la coopération et l'entraide nécessaires à la prospérité collective. Cette lecture socio-culturelle enrichit le récit et son enseignement. Dans ce contexte, il convient de ne pas sous-estimer l'impact des moments de repos et d'échange entre les deux héros. Ces instants, moins dramatiques que les combats eux-mêmes, permettent d'approfondir la connaissance mutuelle et de renforcer le lien. Ils instaurent un climat de confiance où chacun peut puiser la force nécessaire pour poursuivre l'aventure. Cette stabilité émotionnelle est un facteur souvent négligé, mais fondamental dans la réussite durable d'une entreprise héroïque. Elle traduit une dimension psychologique subtile intégrée dans le parcours mythologique. Les alliances d'Alcide avec des figures féminines telles qu'Omphale ou Iole, bien qu'importantes, ne modifient pas la centralité de la relation avec Pirithous. Elles contribuent plutôt à une pluralité d'influences multiples qui jalonnent la vie héroïque. En revanche, la constance et l'engagement réciproque de Pirithous offrent une assise stable et durable dans un univers marqué par les épreuves et les transformations. Leurs actions conjointes illustrent comment la collaboration entre hommes est présentée comme un facteur clé dans la construction d'une légende au-delà de la simple force individuelle. Enfin, préparer le passage au défi suivant impose de considérer que l'alliance avec Pirithous constitue un tremplin essentiel pour la suite de l'histoire. La confiance établie entre les deux héros forge une base solide qui permettra d'affronter des épreuves plus complexes, parfois d'ordre divin ou symbolique. Leur partenariat annonce une dynamique favorable à la réussite et laisse présager que le soutien mutuel restera un thème constant dans la progression d'Alcide. Cette continuité prépare donc naturellement au déroulement des prochaines aventures. La présence d'Iole et les choix du cœur. La figure d'Iole occupe une place singulière dans la destinée d'Alcide, connu aussi sous le nom d'Héraclès, dont la vie fut marquée par des exploits extraordinaires. L'histoire d'Alcide ne se limite pas seulement à des gestes héroïques contre des forces hors du commun, mais inclut également des éléments profondément humains qui révèlent ses contradictions intérieures et ses choix de cœur, que cette histoire cherche à explorer. Iole apparaît comme une présence essentielle dans ce parcours, incarnant un tournant où les dilemmes émotionnels prennent une place centrale face aux défis physiques. Alcide, fils d'Amphitryon et de la déesse Alcmène, porte en lui la force et la divine origine qui le prédestine à accomplir les fameux travaux imposés par Eurysthée. Ce dernier, roi de Mycène, représente une autorité étouffante, cherchant à contrôler et limiter la grandeur d'Alcide par des épreuves. Pourtant, au-delà de ces confrontations, la relation d'Alcide avec Iole révèle un autre aspect de sa destinée, un passage de la simple force brute à la complexité des sentiments humains. Iole est la fille du roi Évandre de Calydon,
un personnage dont la beauté et la présence attirent Alcide dans un contexte où les rapports humains se mêlent au retournement du destin. Cette rencontre soulève des questions sur la nature même de l'héroïsme et sur ce que signifie être un homme au-delà de la puissance physique. L'affection ou l'attachement, dans ce cas, s'impose comme une épreuve différente, plus intime et profonde. Il convient d'observer que la conjugaison des épreuves imposées par Eurysthée avec les influences de personnalités comme Omphale, qui un temps détient Alcide sous sa domination, montre comment l'existence de ce héros se déploie dans un univers où la soumission et la liberté s'entrelacent. Omphale symbolise une force féminine qui remet en question le pouvoir traditionnel d'Alcide, tandis qu'Iole incarne un amour aux multiples implications. Les exploits d'Alcide, tels que le combat contre le lion de Némée ou la capture du sanglier d'Érymanthe, sont souvent interprétés comme métaphores des luttes internes, où la maîtrise de soi et la confrontation avec les peurs jouent un rôle crucial. Iole, dans cette perspective, est l'incarnation d'une autre lutte, plus subtile mais non moins essentielle, celle de la peur de perdre ce qui rend l'homme vulnérable, à savoir l'amour et le désir. Cérès, déesse de l'agriculture et symbole de fertilité, intervient dans ce contexte via la représentation du cycle de la vie et de la mort, rappelant que les forces qui régissent le monde d'Alcide ne sont pas seulement guerrières. Elles participent aussi au rythme naturel et aux dynamiques humaines. La place d'Iole s'inscrit ainsi dans un univers où la destinée ne se limite pas aux exploits physiques, mais où chaque choix affecte en retour le tissu même de l'existence. Pirithous, ami et allié d'Alcide, apporte une perspective supplémentaire sur cette étape de la vie du héros. Le rapprochement avec Iole, alors que d'autres combats se poursuivent, éclaire la richesse des relations humaines et l'importance du soutien dans les décisions qui dépassent la simple quête de gloire. La présence d'un ami fidèle révèle à quel point les liaisons sociales alimentent la force intérieure nécessaire à la survie et à l'évolution personnelle. Iole, dans le récit, est aussi un symbole de retour vers une dimension plus paisible, contrastant avec l'agitation des exploits et des conflits. Elle apporte la possibilité d'un apaisement, d'un équilibre fragile entre les actions héroïques et la vie quotidienne. La figure féminine, dans la trajectoire d'Alcide, ne saurait être réduite à un simple élément narratif. Elle incarne une conscience des choix et des conséquences liées à l'humanité du héros. À travers l'histoire d'Alcide et d'Iole, il devient perceptible que la légende dépasse la simple accumulation de faits merveilleux. Elle interroge la responsabilité des actes et la complexité de la condition humaine. Alcide, dont les forces souveraines ont manifesté la puissance, se montre aussi vulnérable face à ses désirs et ses affections, affirmant que la grandeur ne s'exprime pas uniquement par la force, mais aussi par la capacité à faire des choix éclairés. L'opposition entre Alcide et Eurysthée illustre un conflit entre coercition et volonté, tandis que l'apparition d'Iole modifie cette dynamique en introduisant un nouvel élément, celui du cœur. La destinée du héros devient alors une épreuve à double face, où la bataille ne se joue pas seulement dans les champs de bataille, mais aussi dans l'intimité des sentiments et des passions humaines. Ce récit dépourvu de fioritures souligne le poids des décisions et la nécessité de comprendre les multiples dimensions de la vie d'un homme, qui fut à la fois un symbole divin et un être fait de chair et d'émotions. La rencontre avec Iole, loin d'être un simple détail, révèle une facette essentielle de la légende, la dimension humaine sous-jacente aux exploits surhumains. Ainsi, la figure d'Iole n'est pas isolée dans la saga d'Alcide, mais bien partie intégrante d'un tableau plus vaste où se croisent force divine, contraintes humaines et choix personnels. Ce regard posé sur elle aide à saisir que la célébrité d'un héros ne se fonde pas uniquement sur ses prodiges, mais aussi sur sa capacité à naviguer entre les demandes du destin et les appels du cœur.
En dernier lieu, cette perspective invite à une lecture plus nuancée de la vie d'Alcide, où la dimension mythologique dialogue avec des réalités psychologiques et sociales. La légende devient alors un miroir reflétant les tensions entre le devoir et le désir, la puissance et la fragilité, éléments fondamentaux de toute existence humaine. Laissant ces considérations en arrière-plan, la narration peut désormais s'orienter vers les autres épisodes de la vie d'Alcide, enrichie par cette compréhension des subtilités émotionnelles et relationnelles qui sous-tendent ses aventures. Ces aspects humains ouvrent la voie à une exploration plus profonde des épreuves suivantes, où se dévoileront d'autres facettes de l'homme devenu légende, les dimensions religieuses et culturelles des exploits. Les exploits d'Alcide, communément nommé Héraclès, s'insèrent dans un réseau complexe de significations religieuses et culturelles issues des traditions antiques grecques. À travers ses 12 travaux, ce héros ne se limite pas à une simple succession d'épreuves physiques, mais incarne une démarche rituelle, un chemin d'épreuves aux dimensions sacrées qui relient l'humain au divin. L'un des aspects essentiels réside dans la relation entre Alcide et les divinités honorées dans la Grèce ancienne. L'image de Cérès est particulièrement éloquente. En tant que déesse de l'agriculture et de la fertilité, Cérès symbolise l'ordre cosmique, le renouvellement de la nature et la subsistance des sociétés humaines. Les exploits d'Alcide, sous le regard d'une telle figure divine, prennent alors une dimension initiatique, renouvelant le lien entre l'homme et la terre, entre le sacré et la vie profane. Les travaux confiés par Eurysthée, contremaître parfois perçu comme antagoniste, expriment une volonté de purification et d'ordre social. Cavaler le lion de Némée ou capturer le sanglier d'Érymanthe dépasse la simple prouesse. Il s'agit de maîtriser les forces chaotiques incarnées par ces animaux symboliques, de restaurer l'équilibre tant dans le monde sauvage que civilisé. Ainsi, Némée n'est pas seulement un lion, mais une figure emblématique des menaces contre l'ordre humain et divin. Alcide lui-même, fils d'Amphitryon pour sa part mortelle et de Zeus dans sa dimension divine, représente l'union délicate entre le mortel et l'immortel. Cette double filiation justifie son rôle à la frontière du sacré et du profane, et ses actions peuvent apparaître comme une réaffirmation de cette position intermédiaire. Délivré de diverses contraintes par des figures féminines telles qu'Omphale, il revêt également une dépendance au pouvoir féminin, qui s'inscrit dans la complexité des rapports sociaux et religieux de l'époque. L'apport de Pirithous, ami fidèle et soutien durant plusieurs épisodes, a son importance. Son alliance avec Alcide illustre que dans les récits antiques, le héros n'agit jamais seul, mais au sein d'un réseau d'interactions, renforçant la dimension collective et communautaire des rites. La coopération et les liens de fidélité sont ainsi fondamentaux et sans doute représentatifs des exigences sociales associées au mythe. Iole, personnage féminin également dévoilé dans la destinée d'Alcide, intègre la problématique de la condition humaine face au destin et aux passions. Sa présence souligne la fragilité et la complexité des liens personnels dans un monde régi par les dieux et les devoirs imposés. Les épisodes relatifs à Iole contribuent à nuancer l'image héroïque en y apportant une dimension émotionnelle mais maîtrisée, reflétant la coexistence des forces divines et humaines. Du point de vue rituel, les travaux correspondent à un cycle akine, à un rite d'initiation prolongé. Chacun d'eux peut être interprété comme une étape symbolique de purification, permettant la transformation progressive d'Alcide, d'un simple homme vers une figure transcendée. Il s'agit donc moins de performances isolées que d'un parcours codifié dans lequel la relation aux divinités, aux forces naturelles et aux tensions sociales trouve une forme d'expression symbolique forte. Le cadre historique grec, marqué par des pratiques religieuses ritualisées, renforce cette lecture. Les mythes, transmis oralement puis par écrit, étaient intimement liés aux fêtes, aux processions et aux célébrations cultuelles où la mémoire collective se construisait.
Les exploits d'Alcide, par leur nature éminemment spectaculaire, mais aussi fortement codifiée, participent à cette tradition où l'expérience mythique est vécue comme source de sens et d'ordre. Ainsi, la figure d'Alcide ne relève pas uniquement d'un récit d'aventure héroïque. Elle s'inscrit dans une trame religieuse où les éléments symboliques, tels que la lutte contre Némée ou les interactions avec Cérès, véhiculent alors des messages sur la condition humaine, la relation entre mortels et dieux et la quête d'équilibre social. Loin de simple folklore, ces histoires intègrent des dimensions profondes liées aux croyances et aux pratiques spirituelles de l'Antiquité. Il est intéressant également de noter que certains épisodes furent adaptés selon les époques et les régionaux. Par exemple, le rôle d'Omphale dans la servitude d'Alcide met en lumière des enjeux liés à la domination et à l'initiation, parfois utilisés dans des cadres rituels locaux. Cette évolution démontre l'adaptabilité des mythes à travers les contextes, tout en conservant leur essence fonctionnelle et symbolique. De même, la relation entre Alcide et Eurysthée, souvent vue sous un angle conflictuel, peut être comprise comme une tension entre forces opposées représentatives de l'ordre et du chaos, de la volonté divine et des contraintes humaines. Cette dualité souligne que les mythes ne se contentent pas de décrire des faits, mais débattent également des principes régissant l'univers et la société. Les travaux d'Alcide sont ainsi une clé d'entrée précieuse dans l'étude des pratiques religieuses antiques. Ils rythment une narrative où chaque exploit mobilise des éléments naturels, divins et humains, tournant autour de questions d'identité, de pouvoir et d'harmonie. Ces récits recèlent une richesse symbolique qui continue de nourrir notre compréhension des croyances grecques originelles. L'ensemble de ces considérations montre aussi comment les exploits du héros sont interprétés avec un regard historique et anthropologique, ce qui éclaire leur fonction dans un cadre rituel. Le mythe dépasse alors l'anecdote pour incarner un modèle de compréhension du monde, reliant la vie humaine au cosmos divin. Au-delà du cadre strictement grec, la figure d'Alcide a influencé de nombreuses cultures, se voyant souvent assimilée à des héros ou figures divines, possédant des parcours d'épreuves similaires. L'universalité de ces thèmes appuie la portée symbolique des 12 travaux, leur assurant une place durable dans l'imaginaire collectif mondial. Enfin, la dimension religieuse et culturelle que revêtent ces exploits invite à une réflexion sur le rôle des mythes comme moyen d'éduquer, de transmettre et de structurer les sociétés anciennes. Alcide et ses travaux apparaissent alors comme un pont entre passé et présent, offrant une occasion de méditer sur la nature des épreuves humaines et la quête persistante de sens à travers les âges. Cette approche offre un éclairage complémentaire à une compréhension linéaire ou purement narrative des mythes, dévoilant des couches profondes de signification dont la richesse invite à poursuivre l'exploration. La suite du parcours d'Alcide permettra d'aborder d'autres dimensions de son expérience, enrichissant encore cette analyse déjà dense et révélatrice. Eurysthée en tant que moteur des épreuves. Eurysthée occupe une place singulière dans l'épopée qui entoure Alcide. Plus qu'un simple antagoniste, il incarne une force motrice, imposant au héros un parcours parsemé d'épreuves indispensables à son évolution. Chargé par la déesse Cérès d'attribuer les tâches à Alcide, Eurysthée ne se limite pas à l'opposition, mais structure la quête du héros en lui conférant un cadre nécessaire à son apprentissage et à sa transformation. Ce rôle dépasse la simple rivalité, soulignant une dynamique fondamentale dans la construction des mythes. L'intervention d'Eurysthée révèle combien chaque épreuve renforce non seulement la stature d'Alcide, mais nourrit aussi sa dimension symbolique au sein du récit. L'hostilité apparente d'Eurysthée prend alors une signification plus large. La confrontation entre ces deux figures illustre un dispositif initiatique où le héros se confronte à des obstacles extérieurs, prolongement de ses propres contradictions internes. Alcide, soutenu par l'autorité paternelle d'Amphitryon, voit sa puissance mise à l'épreuve dans une série d'épisodes que son rival orchestre.
Ainsi, l'opposition n'est pas gratuite, elle instaure une progression graduelle, obligeant Alcide à se dépasser continuellement. L'interdiction d'approcher Eurysthée, souvent perçue comme une limitation, révèle en réalité le cadre strict nécessaire à l'activation du potentiel héroïque. Chaque exploit que demande Eurysthée contribue à la construction de l'identité d'Alcide. La capture du lion de Némée ou la purification des écuries d'Augias auraient pu paraître simplement comme des tâches ardues. Toutefois, sous l'impulsion d'Eurysthée, ces défis deviennent autant de jalons symboliques. Némée, cette bête invulnérable, représente plus qu'un obstacle physique. Elle est l'incarnation d'un chaos originel qu'Alcide doit dompter. La figure d'Eurysthée transforme ces affrontements en rituels de passage, mettant en lumière la capacité du héros à transcender ses limites initiales. Ses actions ne sont dès lors pas seulement matérielles, mais initiatiques. Ce cadre strict perdure même dans les moments où Alcide reçoit une aide extérieure, comme celle d'Omphale, auprès de laquelle il séjourne un temps. Cette période d'assistance ne modifie pas la nature des épreuves dictées par Eurysthée, mais souligne l'aspect nécessaire de la soumission à une autorité imposée. Omphale, figure favorable mais temporaire, illustre comment le héros peut traverser différentes phases sous des influences diverses, sans pour autant s'émanciper totalement des ordres d'Eurysthée. Cette dépendance relative à des figures multiples enrichit la complexité du parcours, faisant de l'épreuve un processus multifacette. La présence d'Iole dans cette trame ajoute une dimension humaine et affective à la mise en scène des épreuves. Bien qu'elle ne participe pas directement au défi, son destin est intimement lié à celui d'Alcide. Cet entrelacement souligne combien le voyage héroïque ne se limite pas à la seule confrontation physique, mais engage la sphère des relations et des engagements personnels. Eurysthée, en incarnant la figure d'autorité, oppose une volonté collective à celle de l'individu, mettant en tension l'équilibre entre accomplissement personnel et obligation sociale. En parallèle, l'amitié avec Pirithous apporte une coloration complémentaire au cheminement d'Alcide. Ce lien souligne l'importance des alliances dans le contexte des épreuves imposées. La dynamique entre ces héros témoigne d'un réseau d'interactions où chaque relation influe sur la capacité à surmonter les difficultés. Cette solidarité ne contredit pas le rôle d'Eurysthée, mais l'inscrit dans un système plus vaste où le héros doit naviguer entre autorité, soutien et confrontation. Le caractère initiatique s'enrichit ainsi d'une dimension collective. L'enchaînement des 12 exploits, encadrés par Eurysthée, s'apparente à une forme d'éducation rigoureuse. Cette pédagogie particulière se distingue par l'exigence constante de dépassement de soi. Loin d'être simplement punitive, elle vise à canaliser la force brute d'Alcide, afin de lui permettre d'acquérir une maîtrise durable. Le cadre imposé par Eurysthée s'explique donc par la nécessité d'instaurer un ordre dans le chaos originel que représente le héros au début de son parcours. Chaque défi agit comme un élément structurant dans cette mue progressive. L'interprétation de ce processus, comme une divinité exigeant des épreuves, permet de comprendre l'importance d'Eurysthée au-delà d'une simple figure antagoniste. Il symbolise une instance supérieure qui guide indirectement Alcide vers la reconnaissance de ses capacités réelles. Ce rôle rappelle les fonctions de nombreux mythes où la confrontation à une autorité supérieure nourrit la transition vers un état nouveau. Ainsi, l'opposition initiale se transforme en moteur fondamental d'un changement intérieur, exemplifiant le passage du profane au sacré. La symbolique animale incarnée par Némée vient renforcer cette perspective. La difficulté à vaincre une créature invulnérable fait écho aux luttes intérieures qu'Alcide doit mener. Le geste de maîtriser ou d'intégrer ce symbole n'est pas un acte de simple domination, mais la reconnaissance d'une partie essentielle de sa propre nature. Eurysthée, en imposant ce combat,
encourage indirectement cette confrontation avec soi-même. Il joue un rôle capital dans la mise en place d'un équilibre entre chaos et ordre, nécessaire à l'avancée du héros. La complexité du parcours se manifeste aussi dans les changements d'alliance, notamment durant la période passée auprès d'Omphale. Ce moment d'éloignement d'Eurysthée et de prise en charge temporaire souligne le caractère cyclique du cheminement. Chaque phase répond à un rythme précis, alternant soumission et autonomie, dépendance et émancipation. Le rôle d'Eurysthée ne disparaît pas, mais s'adapte aux circonstances, maintenant la tension nécessaire pour faire avancer l'apprentissage d'Alcide. Cette alternance est un composant majeur du récit initiatique. Enfin, la dimension sociale et ancestrale, incarnée par Amphitryon, perçoit également Eurysthée comme l'outil d'une justice divine. En tant que protecteur et père, Amphitryon intervient dans la destinée d'Alcide en y intégrant cette figure d'autorité. La place d'Eurysthée dans cette structure montre combien le parcours du héros est inscrit dans un cadre familial et sacré. Cela confère à l'ensemble du récit une cohérence qui dépasse la simple succession d'épreuves physiques, en intégrant des valeurs culturelles profondes. Ainsi, la fonction d'Eurysthée révèle une dualité essentielle. Il est à la fois un obstacle, un cadre et un guide indirect, facilitant le passage nécessaire d'Alcide vers la réalisation de son destin. Ce personnage incarne l'autorité qui impose une discipline rigoureuse, permettant au héros d'intégrer pleinement ses forces dans un équilibre durable. Loin d'être un simple rival, Eurysthée devient le prisme par lequel la transformation d'Alcide s'opère, confirmant le sens initiatique des 12 exploits. Cette lecture enrichit la compréhension du mythe en soulignant la relation dialectique entre puissance et contrôle. En prolongement de cette analyse, il apparaît pertinent d'examiner plus avant comment chaque épreuve concrète contribue à cette transformation symbolique. Le prochain segment de ce récit s'attachera à décrire plus précisément les enjeux spécifiques de ces exploits et leur incidence sur la construction de la figure d'Alcide au sein de son univers mythique. Cette progression permettra d'approfondir la compréhension des mécanismes initiatiques à l'œuvre sous l'œil exigeant d'Eurysthée. L'héritage d'Alcide et la légende après les épreuves. Il est essentiel de considérer dans quelle mesure ces épreuves peuvent être interprétées comme de simples récits mythiques ou comme des symboles d'un processus d'initiation et d'éveil spirituel. Chacune des tâches confiées à Alcide ne se limite pas à un exploit guerrier ou à un acte héroïque isolé, mais évoque plutôt un passage vers la maîtrise de soi, un affrontement avec des forces tant intérieures qu'extérieures. La lutte contre le Némée, ce lion invincible à la peau impénétrable, représente par exemple non seulement une victoire sur un obstacle matériel, mais aussi une métaphore sur la capacité à triompher de ses propres limites. La relation entre Alcide et Eurysthée ouvre une seconde dimension de l'histoire, celle du pouvoir politique et de la rivalité. Eurysthée, roi imposant les travaux à Alcide, incarne une autorité parfois arbitraire, mais aussi une forme de jugement divin qui conduit Alcide à s'élever ou à s'écraser selon les résultats obtenus. Ce rapport souligne que la légende ne procède pas uniquement d'exploits individuels, mais s'inscrit dans une trame sociale où la reconnaissance, la loyauté et la condition humaine jouent chacune un rôle significatif. Le rôle d'Amphitryon, père adoptif, est également fondamental. Sa figure incarne la transmission des valeurs terrestres et humaines à un héros dont la nature divine pourrait sinon le placer hors de portée des hommes. Amphitryon constitue ainsi un pont entre la divinité d'Alcide et l'humanité que celui-ci défend. Un rappel que malgré ses exploits, le héros reste profondément enraciné dans la sphère humaine. Cette dimension est souvent négligée, mais elle témoigne d'un équilibre subtil entre force exceptionnelle et vulnérabilité. Amphitryon ne fut pas le seul soutien d'Alcide. La reine Omphale,
qui exerça une forme de domination temporaire sur le héros, introduit une complexité intéressante dans la légende. Son intervention souligne combien même les héros les plus puissants doivent parfois se plier à des circonstances nouvelles. Paradoxalement, cette soumission apparente permet à Alcide de se renouveler et de développer des qualités qui ne se limitent pas à la force brute, mais englobent aussi l'humilité et la capacité d'adaptation. Par ailleurs, la figure d'Iole joue un rôle essentiel dans l'évolution du héros. Son importance dépasse les simples relations amoureuses et traverse les thèmes du destin et des choix personnels. Iole apparaît dans la légende comme une présence qui, bien que secondaire en apparence, influence profondément les actions et l'état d'esprit d'Alcide, contribuant à la complexité de sa trajectoire. L'histoire d'Alcide illustre ainsi la tension constante entre volonté individuelle et facteurs extérieurs, qu'ils soient divins, sociaux ou affectifs. La dimension symbolique se retrouve également dans les animaux et les épreuves liées à la nature. Le lion de Némée, déjà évoqué, n'est qu'un exemple parmi d'autres. Le lien entre Alcide et les forces naturelles traduit un dialogue permanent entre l'homme et son environnement. Cela reflète des traditions anciennes, où l'harmonie avec le monde animal et la terre, souvent personnifiée par des divinités telles que Cérès, déesse de l'agriculture, était perçue comme un fondement d'existence. L'intégration de telles figures souligne la richesse et la diversité du mythe dans ses implications philosophiques. L'amitié de Pirithous, compagnon d'aventure et allié dans certains épisodes, apporte une autre dimension à la légende. Les relations humaines y sont fondamentales, montrant que la force d'un héros ne se mesure pas seulement à ses exploits individuels, mais également à ses alliances et à sa capacité à partager une destinée avec d'autres. Pirithous représente ainsi la solidarité, un principe souvent mis à l'épreuve dans ces récits antiques. La nature même des travaux d'Alcide interroge leur statut. Sont-ils à considérer comme des faits historiques remaniés, des mythes symboliques ou des épreuves d'origine religieuse? On observe dans les sources anciennes un mélange subtil de trois perspectives. D'une part, des tentatives de rattachement de ces exploits à des lieux et faits réels, attestés par des archives et traditions orales. D'autre part, une interprétation allégorique qui fait des travaux des jalons dans une initiation mystique. Enfin, une dimension rituelle avec des liens à des célébrations saisonnières, agricoles ou politiques, où la figure d'Alcide incarne la victoire de la civilisation sur le chaos. L'influence culturelle d'Alcide, aujourd'hui souvent nommé Héraclès, témoigne d'une persistance remarquable. Sa légende traverse les siècles, marquant l'art, la littérature, la philosophie et même les sciences humaines. Le personnage incarne un archétype de l'aspiration humaine à dépasser ses limites, qu'il s'agisse de lutte contre des monstres, de conquête de soi ou de service à une communauté. Cette universalité explique pourquoi le récit des 12 travaux continue d'être étudié, revisité et adapté à chaque époque. Il est aussi pertinent de souligner que cette légende reflète des valeurs fondamentales, telles que la résilience, la justice et le respect des devoirs. Alcide n'est pas un héros parfait. Il traverse des erreurs, des peurs et des doutes. Cela le rend d'autant plus humain et accessible, capable d'inspirer sans prétendre à une figure inaccessible. La complexité de son personnage dépasse la simple image du guerrier invincible pour devenir le reflet des aspects conflictuels de la nature humaine. À l'issue de ces 12 travaux, Alcide est finalement exalté au rang de divine postérité, son héritage s'inscrivant dans un patrimoine qui enseigne autant qu'il fascine. La transformation qu'il opère de simple mortel à emblème mythologique invite à méditer sur le processus même d'héroïsation et sur la manière dont la société construit ses symboles. Ces récits, profondément ancrés dans les perceptions antiques, nouent un dialogue avec notre temps sur les notions de courage, d'effort et de transcendance. La légende d'Alcide, riche de multiples interprétations,
démontre que les mythes ne sont pas des récits figés. Ils évoluent, s'adaptent, se réapproprient, dialoguent avec les contextes nouveaux. Ils portent en eux une sagesse ancienne, précieux héritage transmis par des générations qui ont su voir dans cette histoire plus qu'un récit, une source de réflexion sur l'expérience humaine. Cet héritage révèle la puissance durable des symboles ainsi créés. Par ailleurs, comprendre l'importance d'Alcide comme figure de passage invite à considérer le rôle du héros dans les mythologies comparées. Souvent, les récits de surhumanité accompagnent la formation des civilisations, marquent la transition entre un état primordial et une société ordonnée. Alcide, dans cette perspective, incarne une arche représentative de la conquête du chaos, un exemple paradigmatique de ce que signifie affronter l'inconnu et s'affirmer dans un monde instable. En définitive, le récit des 12 travaux d'Alcide dépasse la dimension du simple mythe pour poser des questions universelles. Il interroge les limites humaines, la nature du pouvoir, le sens de l'effort et de la rédemption. Il invite à reconnaître que chaque épreuve, qu'elle soit tangible ou spirituelle, s'inscrit dans une trajectoire de croissance et de transformation. Cette lecture encourage à percevoir le héros non pas comme une figure lointaine, mais comme un reflet de nos propres combats. Ainsi s'achève cette réflexion sur la figure d'Alcide et l'héritage qu'il laisse derrière lui, cette légende qui continue à traverser le temps sous des formes diverses. Son interaction avec d'autres personnages tels qu'Eurysthée, Amphitryon, Omphale, Iole, Némée, Cérès et Pirithous enrichit le récit et lui confère une profondeur multiple. Le mythe d'Alcide s'installe ainsi dans un univers où la force, la sagesse, le destin et la condition humaine se mêlent sans cesse, ouvrant la voie à l'exploration des histoires qui suivent.